Un film qui a changé ma vision du cinéma. Ah, là aussi, je vais peut-être pas essayer de. Je vais essayer de pas taper dans mes films favoris, mais un film qui a changé ma vision du cinéma, je sais pas. Je dirais que ça doit être une énorme claque, comme Hardboiled par exemple, ou Le Syndicat du Crime, qui m'ont fait voir l'héroïsme, l'action, la mise en scène d'une manière différente de manière occidentale, je dirais. Voilà, ça a été, je pense, ces claques qu'on prend quand on est jeune, quoi, qui te font envisager le cinéma d'une manière beaucoup plus grande que ce que tu conçois, quoi. Scarface, parce que voilà, c'était mon premier vrai film de gangster et j'ai été traumatisé par la manière dont on pouvait dépeindre un personnage au cinéma, voilà, d'une manière, personnage de méchant, quoi, mais héros. Donc c'était un peu déstabilisant pour moi quand je devais avoir 17-18 ans quand je l'ai vu, j'ai été un peu traumatisé. Ça, j'ai vu la vie un peu autrement. Et puis sinon, d'un point de vue purement visuel au cinéma, quand je suis allé voir Avatar la première fois, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'était assez hallucinant, autant dans l'image que dans ce que ça racontait. Voilà. Last Action Hero de John McTiernan. La prisonnière du désert. C'est un peu compliqué parce qu'on peut parler de la vision de faire un film. Par exemple, peut-être que pour certains, un Avatar a changé leur vision de concevoir ce que pouvait être un film, les limites technologiques et tout ça, hein. Ou alors, moi, en ce qui me concerne, c'est un film qui m'a introduit après à plein d'autres trucs. Si vous voulez, ça a été le premier. C'était Fist of Legend de Gordon Chan avec Jet Li. Un coup de pierre tourné dans la gueule, c'est le cas de le dire, parce que c'est un film de kung-fu, un truc de folie furieuse, des combats de fous, les arts martiaux sont traités sérieusement, pas pour faire cool ou tout ça, non, non, sérieusement, avec du drame, avec tout ce qu'il faut. J'ai été stomaqué, et à travers ce film, j'ai regardé d'autres films de kung-fu, ensuite j'ai découvert John Woo à Hong Kong à travers The Killer, ensuite à partir de ça, j'ai regardé plein de films HK, j'ai regardé plein de films japonais, à travers les films japonais, j'ai découvert du Kurosawa, j'ai découvert des films de sable japonais, à travers les films de sable japonais, j'ai redécouvert le western italien et tout ça, donc je peux dire que c'est un film qui m'a... littéralement ouvert une porte sur le cinéma asiatique, mais aussi sur le fait que y a des très bons films qui se font ailleurs et que comme un con je les connaissais pas et que je n'ai qu'une chose à faire, aller les découvrir pour prendre un pied total et après devenir chiant et faire chier le monde avec. Donc Fist of Legend, c'est un film, au-delà de ses qualités, de ses pures qualités, c'est un film important dans ma vie de cinéphile. Vraiment, il m'a changé ce que je pensais du cinéma, que le cinéma d'action c'était purement américain, qu'ailleurs ils savaient pas les faire, bah non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Bon, ceux qui me connaissent vont être étonnés, mais je vais dire Batman Begins. Il a changé ma façon de voir le cinéma tout simplement parce que c'est le film avec lequel j'ai commencé à m'intéresser au cinéma en réalité. Donc c'est 2005, j'ai acheté le DVD et dans le DVD ben, ils expliquaient plein de trucs, comment ils avaient fait la Batmobile, comment ils avaient fait le costume, qu'est-ce que voulait dire le scénario, quel message ils ont voulu faire passer, etc. Et tout. Et bref, et c'est la première fois qu'en fait je voyais l'envers du décor en gros et que je voyais grosso modo comment on voyait un film. Donc maintenant quand je revois les bonus de Batman Begins, je trouve qu'ils parlent de rien et que tout est creux, mais à l'époque ça m'a vachement parlé quoi. Euh, euh, mais après quand même, grosso modo je vais quand même dire aussi euh, le film Machete aussi a aussi changé ma vision de voir le cinéma. Parce que grosso modo, je m'intéressais qu'à des gros blockbusters. Et quand Machete est sorti et que j'ai vu comment ils avaient tourné des scènes, etc., et que j'ai vu comment travaillait Robert Rodriguez, je me suis dit, mais attends, mais en fait, n'importe qui peut faire du cinéma. Il suffit d'avoir trois bouts de ficelle, une caméra, et puis on se débrouille toujours pour réussir à faire ce qu'on veut montrer à l'image, et puis voilà quoi. Donc Batman Begins m'a fait m'intéresser au cinéma, et à côté de ça, Machete, qui est un film totalement oubliable, m'a fait me dire, eh mais en fait, n'importe qui peut faire du cinéma. Frankenstein de 1931. Je l'ai vu dans les années 90, par hasard. Il me semble qu'il passait sur une chaîne câblée, genre RTL 9 ou je sais pas quoi. J'étais chez ma tante, c'était tard le soir, je zappais les chaînes parce que moi, à l'époque, j'avais ni Canal+, ni quoi que ce soit. Donc à la maison, c'était 1, 2, 3, 4, non même pas 1, 2, 3 et 5, 6. La 5 était magnifique à l'époque. Mais voilà, j'avais pas les chaînes câblées, donc forcément quand j'étais chez ma tante, je passais mon temps à aller sur les chaînes câblées, et je suis tombé sur Frankenstein, je suis tombé sur La Momie aussi, et ces films-là m'ont fait réaliser que finalement les vieux films en noir et blanc, mais les vrais vieux films, pas des films en noir et blanc volontaires, bah ils sont cool, et ça m'a donné une autre approche du cinéma, et ça a fait plusieurs années plus tard, ça a provoqué le fait que j'ai envie d'aller les chercher et que j'ai découvert que le cinéma des années 50, 60, 40, 30 même, bah c'est génial.
Alors là, vous allez dire que ça fait peut-être un télo, mais c'est vrai que quand j'ai découvert, en fait, c'est compliqué parce que je sais pas comment ça va être reçu. Je sais pas comment ça va être reçu ce que je vais dire là, mais c'est vrai que quand j'ai découvert et ça marche aussi pour d'autres propagandes, hein, ça marche aussi avec Eisenstein, mais quand j'ai découvert par exemple Les Dieux du Stade, qui est clairement un film de propagande nazie, hein, ça je remets pas en cause, hein, c'est ignoble d'utiliser le cinéma pour faire ça, hein. Mais quand j'ai vu ce film, je me suis dit: «Putain, mais en fait, tout le cinéma d'action qui va arriver par la suite, il vient de là. Il vient de chez Leni Riefenstahl, en fait». J'arrive toujours pas à le dire, hein, le nom de cette réalisatrice. Mais c'est vrai que ça m'a changé la vision du cinéma et vraiment la vision du cinéma d'action. Parce que je me suis dit, putain, tout part de là. Tout part d'une propagande nazie pour arriver finalement dans l'actionneur américain des années 80, quoi. Et donc oui, ça m'a changé la vision du cinéma. Mais ça m'a pas changé la vision du cinéma. Ça m'a changé la vision d'une partie du cinéma. Parce qu'il y a plusieurs cinémas, évidemment. Tu peux pas comparer un cinéma qui va être, je sais pas, admettons, voilà, j'allais dire un Buster Keaton avec un Stallone, mais si, tu peux, justement, l'actionneur et le burlesque, c'est totalement héritier, l'actionneur. Bon, je vais pas faire de parenthèse là-dessus, mais par exemple, La Grève, la Grève, tu vas pas le comparer avec Avengers Endgame. Voilà, il y a différents cinémas quand même. Donc oui, les nazis ont changé ma vision du cinéma. Je suis pas suffisamment un expert du cinéma pour qu'un film m'ait fait changer ma vision sur le truc. J'ai pas de vision en fait du cinéma. Voilà, je suis assez, je pense, ouvert d'esprit, assez client des différents changements qu'il peut y avoir, et je crois pas vraiment qu'un film, qu'il y ait des films qui me choquent, qui m'interloquent, qui me fassent bouger un tout petit peu sur mes convictions, sur des trucs, oui, mais qui me fassent changer ma vision du cinéma, pas vraiment, parce que j'ai pas vraiment de vision du cinéma. Pour moi, c'est un espace de liberté, et étant donné que je le vois comme ça, bah après les gens, voilà, les réalisateurs, ils nous proposent ce qu'ils veulent, et on prend, on prend pas. Alors ça va être une réponse un peu facile, mais j'ai envie de dire Le Seigneur des Anneaux. Ces films-là, je les ai vus quand j'étais toute petite. La première fois, j'ai vu le 2 qui passait à la télé, je suis tombée dessus totalement par hasard, et ça a été le coup de foudre. Mais vraiment le coup de foudre au premier regard, quoi. Dès les premières scènes, je comprenais pas ce qui se passait, mais c'était un coup de foudre phénoménal. J'étais transportée par ce que je voyais, et clairement, je pense que c'est là, à ce moment-là, qu'est née ma passion pour le cinéma. En tout cas, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai su que j'aimerais le cinéma toute ma vie. Enfin, je le savais sûrement pas vraiment à l'époque, je me rendais pas compte. Mais c'est vraiment de là que tout est parti, je pense. Je crois que ça s'est fait petit à petit de toute manière. À partir du moment où mon amour pour le cinéma s'est vraiment déclenché, où ma cinéphilie s'est déclenchée, je crois que ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure des films. Mais alors là, te dire un ou deux films qui ont changé ma vision du cinéma, non, pas fort. Enfin, là, j'aurais pas de titre, j'aurais pas de titre. Je crois que ça s'est vraiment fait petit à petit. Alors, encore une fois, je vais dire, alors c'est un film que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Je crois que j'ai découvert ce film en 2020 et ce serait In the Mood for Love. Euh, ouais, In the Mood for Love. Euh, j'ai vraiment vraiment pris une grosse claque dans la gueule quand j'ai découvert ce film-là. Et encore une fois, c'était une découverte euh, euh, avec la petite expérience sociale qu'on avait faite avec le beau parleur. Euh, In the Mood for Love, j'ai découvert ce que c'était que la réalisation. Vraiment. C'est vraiment là que je me suis intéressé à ce que c'était, à ce qu'était que le travail de mise en scène. Je ne sais pas si c'est bien français tout ce que je viens de dire, mais je pense que vous m'avez compris. Le travail sur ce film-là, il est juste bluffant. À partir du moment où j'ai vu ce film-là, euh, j'ai vraiment changé d'avis sur plein de choses. Ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur le travail de réalisateur, sur ce qu'était que le surcadrage, sur ce qu'était que le placement de la caméra. Parce que Wong Kar-wai, c'est quelqu'un qui sait faire
parler une scène sans dialogue. Parce que c'est énormément le cas dans ce film-là. Même quand il n'y a pas de dialogue, la scène, la mise en scène raconte énormément de choses. Alors je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant adoré le cinéma de Denis Villeneuve, qui est très contemplatif, et que Denis Villeneuve a un petit côté comme ça, un petit peu où le film raconte des choses même sans dialogue. Et ouais, ouais, franchement, ce film-là m'a ouvert un petit peu les yeux et l'esprit sur pas mal de choses. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, ouais, In the Mood for Love a changé mon regard sur pas mal de choses. Et bah même voilà, certaines exigences. Maintenant, j'ai certaines exigences que je n'avais pas avant et que j'ai depuis ce film-là. C'est un peu compliqué parce que ça devrait être peut-être des films, on va dire, assez anciens. Et comme ma culture, on va dire, cinématographique, un peu avant les années 70 était encore un petit peu bancale, même si je me soigne et que j'essaye de regarder de plus en plus de films anciens, eh bien, j'ai pas vraiment eu de choc, on va dire, en termes de cinéma. Il n'y a jamais eu un film qui m'a dit waouh, ça a changé ma vision du cinéma, etc. Mais je pense que, même si je n'en ai pas vu beaucoup, un film qui m'a un peu choqué serait, je pense, un film avec Alfred Hitchcock, en tout cas de Alfred Hitchcock, qui s'appelait The Rope, je crois, exactement, où c'est deux personnes, deux hommes, je crois, qui ont tué un autre homme, ou une personne qui a tué un autre homme, et justement qui va essayer de cacher le cadavre pendant toute la durée du film. Et c'est un film qui est très intéressant, pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers films filmés en Technicolor, justement, avec ces grosses, énormes caméras. Et bah, je trouve ça hyper fascinant, parce que comme c'était des grosses caméras, il fallait justement pouvoir, c'était un peu compliqué, il fallait pouvoir déplacer le plateau de 1 à B, voilà, comme un peu un train, et on pouvait pas vraiment tourner la caméra, c'était compliqué, ça coûtait très cher, c'était très gros, c'était très imposant, c'était très lourd, et encore une fois, bah, c'était très compliqué, donc il fallait créer des astuces, il fallait créer des moyens pour que justement ça soit justement le plateau qui bouge et non la caméra, et j'avais été assez choqué, je m'étais dit, waouh, en fait, ah ouais, on faisait vraiment comme ça au cinéma à l'époque, ils étaient vraiment malins, il fallait vraiment réfléchir avec sa tête, il fallait vraiment se creuser vraiment les méninges, donc ouais, vraiment, peut-être s'il y avait un film qui m'avait vraiment changé ma vision du cinéma, ou en tout cas de ce qui se faisait avant, ce serait vraiment ce film justement de Alfred Hitchcock.